Et yo tout le monde, c'est Adrien, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer un peu comment faut procéder pour choisir ce qu'il vous faut afin de faire un bon cable management. Ça va dépendre de pas mal de petites choses, mais on va voir ça ensemble. Tout d'abord, il faut savoir si votre bureau il est perçable. C'est-à-dire s'il est en bois, s'il est en fer, enfin votre plateau est en ferraille, si c'est du verre ou non. Pourquoi? Le verre, comme vous pouvez le savoir, ça casse très facilement, donc vous pouvez pas le percer. Le fer, c'est relativement dur et c'est très rare d'avoir un bureau tout en ferraille. À part avoir souvent des établis et encore très souvent c'est en bois. Si c'est en bois, l'avantage c'est que ça va être 10 fois plus facile à faire un cable management, pardon, afin d'avoir plus de facilité surtout à mettre des petits passes-câbles, des petites fixations. C'est-à-dire que là, par exemple, si vous êtes sur du verre, bah, malheureusement, vous n'aurez pas grand-chose à part du double face et en même temps des petites embases adhésives comme ça, en fait, afin de coller directement et mettre vos câbles via les serre-câbles. Au moins comme ça vous laisse pas de traces ou alors un petit peu de double face, mais un petit coup de Wheat Spirit, ça fonctionne très bien. Et comme ça vous permet d'éviter de percer quelque chose. Pour ça, il vous faut quand même une surface lisse et propre, surtout. Sinon, pour ceux qui veulent vraiment se faire chier à faire un super bon cable management sur des bureaux comme ça où c'est une surface lisse, qui veulent pas percer, ou du moins qu'ils ont un bureau en verre, parce qu'il y en a beaucoup qui ont quand même un bureau en verre, bah dans ce cas-là, prenez ça. C'est-à-dire, vous avez toujours les petits trucs de passe-câble comme cela en fait. Bon, ça pour le coup, pour moi ça sert pas à grand chose. Par contre, ceux qui sont là à droite, les grands et les petits, ceux qui sont juste en dessous, ceux-là, par contre, ils sont largement mieux. Dans le sens où vous avez juste des clips. Donc vous pouvez passer des câbles. Alors ça va être limité en termes de câbles, mais vous allez pouvoir en mettre. Et en même temps, ça va être collé. Et en même temps, ça va vous éviter d'avoir des câbles qui vont pendre. Si vous voulez faire des petits taurons de câbles, c'est-à-dire bien les aligner, faire une sorte d'un seul gros câble, bah, dans ce cas-là, je vous conseille de prendre aussi du velcro. Dans ce pack-là, il est fourni. Et c'est très bien parce que l'avantage, c'est que vous avez juste à leur tirer, vous pouvez leur mettre. C'est pas comme un Riesling où il faut le couper et il est ensuite directement jetable. Du velcro, c'est utilisable à l'infini en fait. Pareil, dans ce pack là, ils fournissent des petites embases adhésives, donc ça c'est très bien. Et en plus des petits passe-câbles, mais ça doit être plus des passe-câbles uniques, c'est-à-dire où vous avez juste un seul câble uniquement qui peut être fixé. Bon, ça c'est pas très utilisable à part pour votre casque de micro, de votre casque ou de votre souris, des trucs comme ça. C'est pas mal. Moi perso j'en ai un comme ça pour juste mon casque. Comme ça il évite de pendre et qu'il aille par terre parce que j'ai un long câble quand même. Donc c'est quand même plutôt pas trop mal. Les petits fourreaux qu'il y a là juste à gauche, c'est tout simplement pour mettre en fait tous vos câbles. Très souvent c'est ce que je mets ou que je conseille de mettre pour des sorties de PC. C'est-à-dire à l'arrière de votre PC vous avez une bonne dizaine de câbles très facilement entre le câble d'alimentation, le câble vidéo, les câbles USB, tout ça. Donc le mieux c'est de tous les regrouper, vous mettez un petit ruselant par-ci par-là, et en même temps vous mettez ces petits gaines là, en fait, est déjà formé en arrondi, donc vous avez juste à l'ouvrir, vous passez tous vos câbles dedans, et vous la refermez proprement, et vous verrez plus rien. Vous verrez pas de différence de couleur, de différents câbles, tout ça. Il n'y a pas de problème, en fait, vous avez juste besoin de mettre ce petit fourreau là, et du coup ça fait déjà plus propre. Donc pour seulement 19 euros, c'est quand même plutôt pas trop mal. Et pour seulement 9 euros, pour ceux qui ont un bureau en verre et qui ne veulent pas se faire chier plus que ça, bah dans ce cas-là, prenez directement des petites embases adhésives. Ça fonctionne très très bien. Pendant très longtemps, c'est ce que j'ai fait. Et au moins, ça permet d'être propre. Même si, bon, là, leur fourreau qu'ils ont fait, c'est pas forcément très propre. C'est pas comme ça qu'on va faire un beau fourreau. C'est plus on aligne tout, on évite d'avoir des passages surélevés de câbles, tout ça. Bon, après, c'est parce que moi je suis un peu minutieux là-dessus, donc. Sinon, le top du top, c'est vous combinez les deux. C'est-à-dire ce pack-là et ce pack-là. Alors, celui-là, forcément, il est un peu plus cher, mais parce que c'est en acier, c'est des gouttières, ils appellent ça beaucoup, beaucoup. Nous, on en a acheté pour l'entreprise dans laquelle je travaille, et c'est franchement top. Donc, déjà de base, vous avez pas mal de double face. Nous, on les utilise pas, on vissait directement. C'était ce pack-là, même d'ailleurs. Bon, nous, ça a été pris en blanc. Je sais pas pourquoi, mais bon, bref. Les gouttières sont super bien. Elles sont faciles d'accès, faciles à visser en plus.
Les vis de plutôt bonne qualité, il n'y a rien à dire là-dessus. L'accès aux vis, c'est super top parce que du coup vous avez les trous qui sont faits exprès pour visser. Vous avez des petits velcro. Donc non, franchement, ça faisait du bien pour ça parce que d'un côté, c'est plus facile. Vous n'avez pas besoin d'attacher tous vos câbles. Vous avez la flemme de faire des bons petits serrages, machin. Vous avez juste un truc. Enfin, vous avez juste besoin d'un truc où vous voyez plus les câbles pendre. Vous achetez ça, vous foutez tout votre bordel, vos multiprises, vos câbles, tout ça, ça se voit plus du tout après. Et c'est ça le top. Si vous voulez vraiment pousser le vis, vous en prenez un pack de deux comme ça suffira très largement. Et ça vous permet de bien ranger un côté bien toutes vos multiprises. Bon, faut éviter d'en accumuler surtout, juste une c'est déjà pas mal. Et après derrière vous pouvez mettre vraiment tous vos câbles et bien propres. Et ça permet en plus avec le velcro donc du coup de pas jeter dérisoirement parce que forcément on a plus tendance à en utiliser beaucoup pour faire un truc très propre. Ça coûte pas cher mais c'est sûr que le mieux ce serait des velcro même si pour moi j'arrive encore pas vraiment à m'y faire à utiliser des velcro. Dans le sens où bien serré, bien... Ça me fait chier en fait. Avec ça, il y a toujours un peu de jeu, ça se dessert un peu. Après, forcément, c'est comme pour beaucoup. Il y en a, ils disent, bon, bah, pour l'écologie, on va je vais prendre ça, c'est réutilisable, machin. Bref, comme vous voulez. Donc ça, c'est vraiment deux packs que je peux vous conseiller. C'est un petit pack à 34 € et un petit pack à 20 €. Ça vous fait un pack à 50 balles, quasiment tout compris. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est de la bonne cam. De toute façon, il n'y a pas besoin de mettre des 1000 et des 100 là-dedans parce que c'est du plastique, c'est du tissu, c'est de la colle. Je suis désolé, mais c'est similaire pour tout et pour toutes les gammes de cable management. Tant que vous le faites proprement, que vous nettoyez bien votre surface, c'est très très bien. Après pour ça, forcément une fois que vous savez donc du coup votre surface, comment elle est, bois, verre ou autre, bah, vous pourrez prendre votre pack suivant votre envie de faire un bon cable management. Comme je vous ai dit, c'est si vous en avez la... Si vous voulez juste plus voir de câbles traîner, vous prenez celui. Si vous voulez voir des câbles propres, ou si vous voulez avoir pardon, des câbles propres que vous voyez rien, celui-là. Si vous voulez prendre un pack carrément qui soit super bien et qu'en même temps vous soyez tranquille, que vous ayez juste, admettons, besoin de retirer vos câbles vidéo, vous les avez riselanés ensemble, bah hop, vous prenez ce pack là et puis ce pack là. Comme ça, au moins vous êtes tranquille. Ça, c'est à vous de voir. Forcément, c'est un petit budget, mais dites-vous qu'après, c'est con, mais mentalement, vous vous sentirez déjà mieux parce que vous voyez plus autant de câbles, tout ça. Et je l'ai refait il n'y a pas longtemps. J'ai encore des câbles à commander parce que forcément, quand vous faites du cable management, des fois, pour pas les voir, on est obligé de faire des détours. Et pour ça, très souvent, les câbles d'un mètre, 1,50 m, 1,20 m, c'est pas assez long. Très souvent, il faut des 2 mètres, 3 mètres. C'est pour ça que ce que je conseille, c'est déjà, faites avec le strict minimum, sachant que celui-là, double face, je vais pas dire du mal, mais je pense que le double face ne supportera pas la charge d'une multiprise plus des câbles. Visser, c'est largement mieux, même si ça bouge pas du tout. Alors, je vous le cache pas, ça bouge pas du tout. Mais à voir ce que ça pourrait donner pour vous. C'est à votre guise, pour le coup, donc ça sera à voir. Pour ceux qui vont en acheter, qui vont essayer de le faire, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord et à m'envoyer une petite photo, pourquoi pas. Et me dire comment ça s'est passé pour ceux qui vont en faire. Et puis voilà, sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et salut tout le monde. Ciao, ciao.